Il y a eu un coup d'État manqué au Burkina Faso, oui. Il y a eu un coup d'État manqué. Souvenez-vous que, à un moment donné, je vous ai expliqué la visite du capitaine Ibrahim Traoré au Mali. Je vous ai dit, après sa visite, il allait être combattu. Il allait être attaqué. Je vous ai dit ça. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, ça fait un moment que j'ai laissé un peu, je vais pas à pas, mais je suis de retour. Vous savez, vous et moi, que j'avais donné cette information, et beaucoup disaient, oh, tu rencontres n'importe quoi, ce que tu es en train de dire n'est pas vérifié, n'est pas vérifiable. Qui va l'agresser, qui va l'attaquer, on n'a rien à foutre. Mais aujourd'hui, beaucoup parmi vous vont me donner raison parce que le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État de la transition du Burkina Faso, a confirmé aujourd'hui qu'effectivement, il y a eu un coup d'État manqué la semaine dernière. Il y a eu un coup d'État manqué la semaine dernière. Mais ce ne sera pas le seul coup d'État. Ils ne vont pas arrêter. Ils ne vont pas s'arrêter là. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré, il est allé là-bas au Burkina Faso et au Mali, pardon, rencontrer son homologue, chef d'État, le capitaine et le colonel Assimi Goïta. Et je vous ai dit qu'arrivé là-bas, il a pris des contacts. Il a pris des contacts. Merci de confirmer, Salif Sawadogo, pardon. Merci de confirmer que je vous avais dit ça. Il a pris des contacts. Je suis en train de redire ce que j'avais dit. Quand il est parti au Mali, il a pris des contacts. Il allait voir Assimi Goïta parce qu'il voulait rentrer en contact avec la Russie, vu que la Russie est demandée par la population burkinabé. La Russie est demandée par le peuple burkinabé. Donc, Ibrahim Traoré sait qu'il doit parler avec les Russes. Mais comme il ne les connaît pas directement, comme il a envie d'entendre une voix officielle qui va l'introduire auprès de la Russie, il allait au Mali rencontrer son grand frère, Assimi Goïta, le colonel Assimi Goïta, qui lui a donné des contacts. Donc quand il est revenu du Mali, je vous ai dit, il sera attaqué. Je vous ai dit, ils vont chercher à l'éliminer. Et ça n'a pas tardé, ils ont sorti un communiqué pour dire, si Ibrahim Traoré s'amuse à appeler Wagner au Burkina Faso, il commettra une grosse erreur. Parce que quand eux ils te disent que tu vas commettre une erreur, là, ça veut dire qu'ils vont chercher à t'éliminer. Pour eux, l'erreur, là, c'est que tu ne dois pas aller avec le Mali déjà. Et tu ne dois pas prendre des contacts avec la Russie. Eux, ça ne les arrange pas. Donc, ils te disent que tu commets une grosse erreur parce qu'ils vont venir te demander des comptes. Vous comprenez? Il est rentré. Il est rentré au Mali et au Burkina Faso avec des contacts. Et le travail a commencé. Je vois beaucoup de personnes se réjouir, dire que oui, comment on appelle, Ibrahim Traoré, on vous avait prévenu, parce qu'il rencontre la France, il rencontre l'Union européenne, il est trop avec eux en train de discuter, son premier ministre aussi est pareil. Je vous ai dit, calmez-vous, calmez-vous. Il faut partager le direct, s'il vous plaît. Partagez, je n'ai même pas besoin de dire s'il vous plaît. Vous savez qu'il est important de partager, et ce n'est pas pour partager une fois. Il faut partager plusieurs fois. Il faut partager autant de fois que vous pouvez. Ne vous arrêtez pas, même si vous avez partagé déjà 2 fois, 3 fois, 5 fois. Il faut partager 10 fois, 20 fois. Ceux qui verront les partages, vos amis qui ne sont pas amis avec moi, verront ce que vous avez partagé. Donc, continuez de partager. Mon message, il est clair ce soir. Juste un rappel. Et puis, on va analyser ce coup d'État manqué là. Et puis, on va vous dire, parce qu'il y a des personnes tapies dans l'ombre qui ont décidé de faire tomber Ibrahim Traoré. Et je vous l'avais dit. Et je viens vous confirmer ça encore aujourd'hui. Je viens vous confirmer aujourd'hui. Et je profite pour vous dire
que Ibrahim Traoré, là, c'est un jeune, je répète, vous le savez. Vous le savez. C'est un jeune. Mais ce jeune-là, il n'est pas naïf. C'est un jeune qui a vécu la guerre, qui a fait la guerre, qui a vu ses parents souffrir à cause de la guerre, qui a vu des terroristes appauvrir ses parents, qui a vu des terroristes piller, tuer, brûler ses parents, qui a vu des Burkinabés manger de l'herbe, qui a vu des Burkinabés qui avaient soif, jusqu'à ce qu'ils soient allés boire leur pipi. Donc il n'est pas venu s'amuser. D'autres qui pensent qu'il est en train de traîner avec la France, il est en train de traîner avec l'Union européenne. Oh, il n'est pas clair. Oh, il est en train depuis là, il ne coupe pas tous les ponts. Il ne peut pas couper tous les ponts. Ce n'est pas en 2 mois qu'on coupe les ponts. Si tu as fait erreur de couper les ponts en 2 mois, tu es un homme mort. Il ne peut pas couper les ponts en 2 mois. Il ne peut pas couper les ponts en 2 mois. Les gars, le mercure ne monte pas et ça ne me plaît pas. Il faut faire monter le mercure. Il faut faire monter le mercure en partageant. Le capitaine Ibrahim Traoré, il va déjouer encore les coups d'État parce qu'il a le peuple derrière lui. Il va déjouer parce que ce n'est pas fini. Ils vont essayer encore. Vous voyez, dans ce temps-là, ils sont venus. Oui, on est venus. On va vous donner 400 millions d'euros. On va vous donner de l'argent. On va partager ça sur 5 ans. Tout ça pour que Ibrahim Traoré dise « Ah, il y a l'argent qui est là. Donc, je vais rester au pouvoir. Ou bien, je vais tout faire pour donner mon pays à ces gens-là parce qu'il y a l'argent qui est là. » Mon frère, de toute façon, au Burkina Faso, si tu veux les aider, ils ne vont pas vouloir t'écouter. Demain, ils vont faire coup d'État encore. Donc, je ne suis pas là pour rester. Je vais prendre mon argent et puis partir. Ils te proposent des sous, ils te proposent de l'argent. Mais derrière cet argent qu'ils te proposent, ils cherchent à t'éliminer. Derrière cet argent qu'ils te proposent, ils cherchent à te corrompre. Et puis pour que tu te détaches de ton peuple, pour que tu n'aspires pas à la libération de ton pays, ils te préparent, ils te font briller les yeux, ils mettent du beurre dans tes yeux pour te dire il y a beaucoup d'argent à gagner. Ils vont te dire au Burkina Faso, tout le temps il y a coup d'État, donc tu n'as pas besoin de rester là. Prends ton argent et puis barre-toi. Prends ton argent et puis cherche-toi. Tu n'as pas besoin. Maintenant, si tu ne veux pas prendre ton argent pour te chercher, pour partir, nous, on va te pousser à aller dehors. Cet argent qu'on veut te donner, si tu ne veux pas prendre, on va donner à quelqu'un d'autre qui va venir te chasser. Ils ne sont pas dans l'amusement. Vous les voyez comme ça devant les caméras, ils viennent et puis ils disent oui, on est venu, le Burkina reste notre partenaire, nous sommes les premiers partenaires du Burkina, nous sommes les meilleurs partenaires, nous sommes les partenaires les plus crédibles, les plus fiables. Quand ils emploient ces genres de paroles, les partenaires les plus fiables, ça veut dire quoi? On est des partenaires les plus fiables, on est les plus mieux. Nous, on peut vous aider. Nous, on peut sauver le Burkina. Mais ça fait combien de siècles vous êtes au Burkina et puis rien n'avance? Ça fait combien de siècles? Ça fait combien de temps que rien n'est apporté au Burkina? Vous endettez le pays. Vous appauvrissez le pays. Vous rendez malheureux des familles. Vous affamez des familles. Ça fait combien de temps? Combien d'années? Vos aides au développement ne développent rien. Vos aides au développement sont des aides, comment on appelle, des couteaux à double tranchant. Des aides d'appauvrissement, d'endettement. Vous pensez que le jeune Ibrahim Traoré, il n'a pas vu ça? Vous pensez qu'il ne sait pas ça? Il sait ça. C'est pour cela que je vous ai dit, il a tenu un discours qui a failli me faire couler les larmes quand Ibrahim Traoré a appelé les hommes politiques. Il leur a dit qu'il a fait le tour du Burkina Faso, du nord au sud. Il a vu des choses. Il a vu ses parents, il a vu des parents burkinabés. Il a vu ses frères burkinabés, il a vu ses soeurs burkinabés manger des herbes. Vous comprenez? Quand il le disait là,
Il était presque, c'est parce que c'est un dur qui n'a pas pleuré. Mais même nous-mêmes qui sommes durs, là, on a coulé les larmes. Parce que ça fait pitié. Mais pourquoi on veut lui faire un coup d'état? Pourquoi on veut le tuer? Pourquoi on veut l'enlever? Parce qu'ils ont vu qu'il est en train de, un peu, avancer comme Assimi Goïta. Et eux, ça ne les arrange pas. Ils veulent le consécuter en cours de route. Ils veulent le bloquer pour ne pas qu'il avance. Ils veulent l'arrêter dans son élan. Les gars, je vous ai dit, si vous ne partagez pas, vous ne nous encouragez pas à parler. Donc il faut partager. Il faut inviter vos amis. Il faut leur dire de venir écouter ce que nous sommes en train de dire ici. Pour ne pas aller rencontrer n'importe quoi. Ibrahim Traoré a échappé à un coup d'État, à une mort certaine. Parce que lui, s'ils veulent l'arrêter, ils ne vont pas l'arrêter, ils vont chercher à le tuer. Parce qu'ils veulent montrer une leçon aux autres qui veulent être comme lui. Ils veulent montrer une leçon aux Burkinabés qui ont décidé de chasser les impérialistes de leur sol. Ils veulent punir les Burkinabés comme si c'était des gamins, comme si c'était des enfants. C'est ce qu'ils veulent faire. Mais Ibrahim Traoré ne va pas les laisser atteindre leur but. C'est pour ça que je dis, ceux qui sont en train de se réjouir actuellement, qui disent oui, Ibrahim Traoré, de toute façon, on l'avait prévenu, de toute façon, il ne va pas aller loin, parce qu'il n'est pas clair dans sa démarche, parce qu'il faut l'enlever, parce qu'on vous avait déjà averti. Ils sont en train de rencontrer n'importe quoi, c'est leur vie qu'ils rencontrent. Ibrahim Traoré là, il n'est pas venu pour s'amuser, il n'est pas venu pour s'enrichir. C'est pour ça qu'il a renoncé à son salaire. Donc ceux qui sont tapis dans l'ombre, qui souhaitent encore que Damiba revienne, qui souhaitent encore qu'ils mettent quelqu'un, c'est-à-dire un proche de Blaise Compaoré au pouvoir, pour reprendre le Burkina Faso et remettre ça à ces voyous, à ces impérialistes, à ces bandits, pour venir appauvrir encore les Burkinabés, pour venir encore maltraiter les Burkinabés, pour venir installer leur dictature au Burkina Faso. Ceux-là, ils seront tous un à un répertoriés, un à un arrêtés. C'est pour cela que dans le communiqué venant de la présidence, Ibrahim Traoré dit, on a déjà mis la main sur ceux qui ont fait le coup. Ils vont donner des noms. Et des noms ont commencé à être cités depuis la semaine dernière où ils les ont arrêtés. Des noms ont commencé à être cités. Donc Ibrahim Traoré sait que désormais, le capitaine Ibrahim Traoré, il sait que désormais sa vie est entre les mains de Dieu. Il sait que désormais sa vie est menacée parce que les gens ne veulent pas le laisser continuer le travail. Ça tourne en 350, la vidéo tourne en 350, 353, après ça redescend 340, il faut faire monter le mercure. Pendant que je parle, vous partagez. Voilà. Partagez, il faut que ça monte. Est-ce que vous partagez? Il y a combien de partages? Si vous ne partagez pas, on va couper court. Parce que je sais que je suis un partenaire fiable. Je suis un partenaire fiable. Parce que ce que je dis là, ça se réalise malheureusement. Je dis malheureusement parce que je ne veux pas que ça se réalise, c'est pour cela que je préviens. Je vous ai dit d'aller informer le capitaine Ibrahim Traoré. Allez-y lui dire, amenez-lui ma vidéo et dites-lui que je suis un Ivoirois. Je suis un Ivoirois, je suis anti-impérialiste. Je suis un panafricaniste. Et ce n'est pas aujourd'hui que je mène mon combat panafricaniste. J'ai vu une dame, une Burkinabé qui a écrit un commentaire pour m'appeler son fils. Elle dit mon fils. Et dans ce commentaire, elle m'a remercié. Et il y a une autre Burkinabé
qui, soi-disant, est sa fille, bon, sa fille comme ça, et qui vient dire que faut pas l'appeler ton fils, parce que lui, là, il y a longtemps, il insulte les Burkinabés. Va voir ses anciennes vidéos. J'ai dit à cette dame d'aller chercher elle-même mes anciennes vidéos pour envoyer à la dame qui m'a appelé mon fils, à la maman qui m'a appelé mon fils. Elle n'a qu'à lui amener mes vidéos, mes anciennes vidéos, parce que c'est une grosse menteuse. Je suis désolé de le dire comme ça. Elle est une grosse menteuse. Parce que du début de mes vidéos jusqu'à aujourd'hui, jamais, je répète encore, du début de mes vidéos jusqu'à aujourd'hui, jamais j'ai fait une vidéo où j'ai insulté les Burkinabés. Maintenant, si pour elle, dire la vérité à Alassane Dramane Ouattara, c'est insulter les Burkinabés. Si pour elle, même Alassane Dramane Ouattara, je ne l'ai jamais appelé Morsi ou bien Burkinabé ou bien quoi que ce soit. Je ne l'ai jamais appelé comme ça. Pourtant, tout le monde sait que c'est un Burkinabé. Si elle veut, elle n'a qu'à aller voir 4 ans en arrière, 5 ans en arrière. Il y avait un ami burkinabé qui faisait des vidéos. Il s'appelle Rachid Zana. Rachid Zana. C'est vous, certains Burkinabés, qui ont été animés de mauvais esprits. Certains Burkinabés qui soutenaient Alassane Dramane Ouattara, yeux fermés. Ce sont ces Burkinabés-là qui ont empoisonné Rachid Zana parce qu'il soutenait le président Laurent Gbagbo. Il parlait bien du président Laurent Gbagbo dans ses vidéos. Parce que lui, il avait déjà détecté que Alassane Dramane Ouattara a créé des conditions pour qu'il y ait la guerre entre les Burkinabés et les Ivoiriens. Pour qu'il y ait la division entre nous. Afin que lui et ses maîtres de la jeune française puissent régner en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a créé ça. Et Rachid Zana, paix à son âme, ça fait 5 ans, 6 ans derrière qu'il faisait des vidéos et il était mon ami. Pourtant, c'est un Burkinabé. Donc, la personne qui dit que j'ai insulté les Burkinabés en valant, il faut amener une seule vidéo, sinon tu es une menteuse. Tu as peur parce qu'il y a des Burkinabés qui ont compris désormais. Beaucoup de Burkinabés, à travers nos vidéos, ont compris que nous n'étions pas contre les Burkinabés. Les vrais qui sont contre les Burkinabés, c'est Alassane Dramane Ouattara et sa bande. La preuve en est, Blaise Compaoré, qui a assujetti les Burkinabés, qui a écrasé les Burkinabés, qui les a, comment on appelle, qui les a humiliés pendant plus de 27 ans, qui a tué Thomas Sankara. Alassane Dramane Ouattara voulait le faire rentrer, ou du moins la faire rentrer au Burkina Faso sans jugement, à travers Damiba. À travers ça, beaucoup de Burkinabés ont su que Alassane Dramane Ouattara était vraiment leur ennemi. Vous comprenez? Donc ce n'est pas moi qui n'aime pas les Burkinabés. J'ai des amis même qui venaient sur mes directs pour dire Morsi Dramane. Je leur ai dit, ne dites plus Morsi Dramane. Sur mes directs, ne parlez pas comme ça. Alassane Dramane Ouattara est un Burkinabé. Nous le savons. Mais ce n'est pas tous les Burkinabés qui sont coupables ou responsables de son sale comportement en Côte d'Ivoire. Je tenais à préciser cette partie-là avant de continuer mon direct. Parce qu'il ne sert à rien de venir mentir à certains Burkinabés qui ne me connaissaient pas avant, qui ont commencé à suivre mes vidéos maintenant, leur mentir pour leur dire que lui là, en vain, il insultait. Quand tu veux dire ça à la fois, envoyer la vidéo à la maman là. Il faut dire, maman, voilà une vidéo, une seule vidéo, je n'ai pas dit 2, une seule. Si tu as fait sortir une seule vidéo, même un bout, pas toute la vidéo, mais même un bout de vidéo, pour montrer à la maman là, pour dire que voici un bout de vidéo où il a insulté les Burkinabés, je vais te dire merci. Je vais te saluer même. Je vais te dire tu es vraiment fort. Va voir mes vidéos. Et puis trouve une seule dedans, même mes posts. Trouve un seul post où j'insulte Burkinabé. Quand vous ne connaissez pas les gens, ne venez pas mentir sur eux. Moi, je ne suis pas panafricaniste. Je le demeurerai. Je parlerai de tous les pays en Afrique, sans état d'âme. S'il y a un problème dans un pays, je vais parler. Et ce n'est pas quelqu'un qui me force à parler du Burkina Faso. Personne ne me force. J'ai aimé Ibrahim Traoré parce qu'il a compris mon message d'aller voir son grand frère, Assimi Goïta. Quand ces deux peuples vont se coller,
On voulait faire ça en Côte d'Ivoire sous Laurent Gbagbo. Je vous ai déjà dit ça, mais je vous répète encore. On voulait faire ça au temps de Laurent Gbagbo. C'est pour cela qu'il a fait Conseil des ministres. Vous qui suivez la politique il y a longtemps, est-ce que Laurent Gbagbo n'a pas fait de Conseil des ministres de Blaise Compaoré à l'époque avec, comment on appelle, les ministres ivoiriens, quand lui il était président? Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'on soit en union dans les pays africains. Là. On se mette ensemble. Comme ça, on va faire une force. Parce que tout seul, tu ne peux pas. Aujourd'hui, le Mali est seul. Mais si le Mali reste seul, il ne peut pas. C'est pour ça que la Mauritanie, c'est pour ça que l'Algérie, pardon, c'est pour ça que d'autres pays sont en train de se rapprocher au Mali pour faire une force autour du Mali. Donc, le Burkina peut faire une force si le Burkina se met avec le Mali. C'est ce que Ibrahim Traoré veut faire. Nous, on parle de ça, ça vous fait mal. Parce que vous n'aimez pas quand on dit la vérité. Vous venez mentir. C'est comme ça, Ouattara Draman Alassane a menti aux Burkinabés. Il leur a fait croire qu'on n'aime pas les Burkinabés, qu'on veut tous les tuer en Côte d'Ivoire. Pour que lui, il puisse régner. Aujourd'hui, les Burkinabés sont en train de voir. Ils ont compris maintenant qui est leur vrai ennemi. Ce n'est pas Laurent Gbagbo. Ce n'est pas les partisans de Laurent Gbagbo. C'est Alassane Dramane Ouattara. Il a attrapé Amadou Rémy, l'homme qui l'a armé, l'homme qui il a chouchouté pendant la rébellion. Il l'a attrapé, il l'a jeté en prison pour l'accuser, lui seul, des massacres. Vous comprenez? Et il a laissé lui-même ses autres colonels, ses autres commandants qui ont occupé les zones là, il les a mis à côté. Il les protège. Et puis c'est Amadou Rémy qui est le sacrifice de Dramane Ouattara. C'est pour cela qu'il veut récupérer le Burkina Faso. Je reviens maintenant à mon sujet. Il veut récupérer le Burkina Faso. Ils sont en train de s'organiser pour récupérer le Burkina Faso. Arracher le Burkina Faso dans les mains d'Ibrahim Traoré, des vrais Burkinabés qui veulent la libération, qui veulent, qui veulent protéger leur pays, qui veulent sécuriser leur pays, qui veulent rendre leur pays réellement indépendant. Ils sont en train de faire des voies et moyens. Les coups d'État, là, ça ne va pas finir. Ils ont commencé comme ça. Donc, il faut que le peuple burkinabé continue de croire aux dirigeants, à Ibrahim Traoré. Parce que Ibrahim Traoré ne travaille pas seul, il travaille aussi avec son premier ministre, qui fait un peu de diplomatie. C'est pour ça que ça traîne un peu. N'en voulez pas, Ibrahim Traoré. Continuez de monter le mercure. Ça traîne encore entre 406 et 398. Donc, il faut continuer à monter. Pendant que je parle, continuez à partager. Donc, cette nuit-là, je suis venu vous dire que les tentatives de coup d'État ne vont pas arrêter. Mais vous, n'allez pas écouter les gens qui sont en train de crier sur les réseaux pour dire oui, vous avez vu, on vous avait dit, on vous avait prévenu, on a dit, on a fait. Le direct se bloque. Mon direct se bloque parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Ils ont commencé à bloquer le direct. Ils ont commencé à bloquer. Donc, débloquer ça en mettant beaucoup de cœur, en partageant. Débloquer ça en partageant. Continuez les partages, n'arrêtez pas. Voilà, si tu as déjà partagé 10 fois, continue encore 20 fois. Il ne faut pas arrêter. Toi, va vendre tes médicaments là ailleurs. Ici, ta médecine, ne sait pas quoi là, ce n'est pas pour ici. Vous ne partagez pas. Voilà des personnes qui ont décidé d'attaquer le Burkina Faso. Maintenant, on va vous dire, avant de se laisser, on va vous dire certaines choses qu'il faut mettre en pratique. Vous savez, comme je vous avais dit, ils n'aiment pas, ils ne veulent pas, surtout ils ne veulent pas que le Burkina Faso se relève de ses cendres. Ils n'ont pas pardonné que le capitaine Ibrahim fasse chasser, comment il s'appelle, Damiba, parce que Damiba ne partait pas dans la droite ligne de leur combat.
des Burkinabés. Damiba était rentré dans une chose qui ne disait pas son nom. Donc, quand eux, ils ont décidé d'enlever Damiba, ça n'a pas plu à l'oligarchie. Ça n'a pas plu aux bandits qui veulent voir le Burkina toujours soumis, qui veulent voir le Burkina toujours en bas de leurs pieds. Ils n'ont pas aimé ça. C'est pour cela qu'ils sont en train de mettre la pression sur le Burkina. Parce qu'ils ne veulent pas ce lien entre le Burkina et le Mali. Ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas voir ça. Parce que tant que ça va exister, tant que ça va exister, ils ne vont pas être en paix. Parce que ensemble, on est fort. Tout seul, on ne va pas loin. Mais ensemble, on est fort. Et si le Mali et le Burkina se mettent ensemble, c'est deux poids, deux puissances, parce que ce sont des guerriers, les FDS burkinabés. Ce sont des guerriers, les femmes maliens. Ce sont des guerriers. Ils les connaissent au combat. Ils savent que ceux-là ne s'amusent pas. Si on ne bloque pas, on ne coupe pas ce lien qui est en train de se créer entre les deux nations-là, c'est pas bon. Donc, ils sont obligés de créer des guerres. Ils sont obligés de créer des attaques pour fragiliser le régime, pour casser cette dynamique. Il ne faut pas les laisser avancer. Ne les laissez pas faire, parce que quand ils viennent à chaque fois, là actuellement, ils sont en train de, comme je vous ai dit, ils sont en train de vouloir faire passer l'argent. Je répète ça pour que vous reteniez bien cette vidéo. Ils sont en train de faire passer l'argent devant. Parce qu'ils se disent, c'est un jeune, il a 34 ans. Il n'a pas 50 ans. C'est un jeune, il a 34 ans. L'argent va faire briller ses yeux. Quand ils viennent et puis ils disent 400 millions d'euros. Quand toi, tu attends 400 millions, on ne te parle pas de 400 000 euros. On ne te parle pas de 400 000 francs CFA. Ou 400 millions de francs CFA. On te parle de 400 millions d'euros. 400 millions d'euros. Quand ils disent qu'on va leur donner 400 millions d'euros, ils veulent te troubler, ils veulent mélanger la tête du petit parce que pour eux, il a 34 ans. Mais il a 34 ans là. Il a la sagesse de Thomas Sankara. Le Moro Naba a son esprit dans l'esprit de l'enfant. Les grands combattants, les grands guerriers burkinabés ont mis leur esprit dans le corps de l'enfant. Donc, eux, ils voient un enfant de 34 ans qu'on peut corrompre avec l'argent, qu'on peut blaguer pour dire sa vie sera sécurisée. On va lui donner des maisons en France, on va lui donner des maisons aux États-Unis, on va sécuriser sa vie, comme on appelle, en Côte d'Ivoire. S'il accepte cet argent-là, on va le sécuriser. On lui dit même que tu as vu Damiba, on l'a fait sortir du pays. C'est nous, on l'a fait sortir. Donc, si toi, ça ne va pas là, on peut te faire sortir et tu vas aller bouffer, tu vas aller bénéficier de ton argent. Tu pourras profiter des milliards qu'on va te donner. Donc, il ne faut pas t'emmerder. Tu as 34 ans, tu as de l'avenir. Si tu veux revenir un autre jour, en tant que candidat maintenant pour te présenter au présidentiel, tu le feras parce que les Burkinabés ont mis leur foi en toi. Actuellement, tous les Burkinabés croient en toi. Tous les Burkinabés se disent que comment on appelle, tu es un bon président. Donc, si tu pars et qu'on te sécurise, et que demain tu es en exil, et qu'après ça marche bien pour toi, et tu as bien mangé, après tu peux revenir. Tu n'as que 34 ans. Les présidents en Afrique, d'autres ont 70 ans, d'autres ont 80 ans, d'autres ont 90 ans. Toi, tu n'as que 34 ans. Mettez des cœurs. Les ennemis sont là. Les ennemis de la République burkinabé sont là. Ceux qui n'aiment pas l'évolution du Burkina, ils sont là. Donc, mettez beaucoup de cœur pour leur dire que vous soutenez le message et que vous êtes avec moi. Parce que je suis en train de délivrer les oreilles de certains voyous qui sont envoûtés par le mensonge, qui souhaitent voir le capitaine Ibrahim chuter. Parce que pour eux, c'est un gamin. Comment tous les vieux là sont là. Tous les anciens, les généraux, tous ceux-là sont là. Et toi, c'est un petit capitaine. On a vu ça au temps de Thomas Sankara, mais c'est fini. Ce n'est pas encore fini. Non, 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 ça ne peut pas finir. Tous les esprits, tous nos dieux, je vais dire, les dieux, que ce soit des dieux des chrétiens, les dieux des musulmans, que ce soit les dieux de nos parents, nos ancêtres, nos aïeux, sont avec ce jeune homme.
Il faut qu'ils travaillent. Aidez-le à travailler. N'allez pas écouter les voyous qui veulent forcément le faire tomber pour pouvoir reprendre le Burkina Faso dans les mains des vrais fils du Burkina Faso. Parce que ce jeune homme-là connaît le Burkina Faso. Il a circulé, il a vu les problèmes des Burkinabés. Il a vu comment les Burkinabés ont souffert. Et il veut remédier à cette situation. Mais ils ne veulent pas le laisser. Ils veulent pas, ils n'acceptent pas ça. Ça ne passe pas dans leur tête. Donc ils veulent le corrompre. Ils sont en train de mettre l'argent devant. Et s'il ne veut pas accepter cet argent, et comme il n'accepte pas cet argent, ils veulent maintenant le faire peur pour lui dire que l'armée est infiltrée et qu'il y a des hommes en armes qui te guettent dans ton propre pays. Tôt ou tard, on va t'avoir. Ils sont en train de l'effrayer d'après eux. Mais c'est un soldat. On n'a pas dit qu'il est invincible. On n'a pas dit qu'on ne peut pas l'avoir un jour. On n'a pas dit qu'il ne peut pas mourir. Mais on dit que c'est un soldat qui a l'aval du peuple burkinabé, qui a le soutien du peuple burkinabé. Et donc, Dieu va le protéger. Écrivez ici, dans ce direct, que Dieu protège le capitaine Ibrahim Traoré. Écrivez ça. Ça va rester. Parce que ce sont ces paroles que Dieu écoute. Ce sont des prières que vous allez faire sur ce direct-là. Que Dieu protège le capitaine Ibrahim Traoré. Écrivez ça. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré, c'est lui qui est le chef de l'État. Donc si Dieu le protège, ça veut dire que Dieu protège l'État burkinabé. Ça veut dire que Dieu protège le peuple burkinabé. Ça veut dire que Dieu protège la vie des burkinabés. Donc écrivez en commentaire que Dieu protège le capitaine Ibrahim Traoré. Écrivez ça. Pour ceux qui peuvent écrire en moré, écrivez en moré. Écrivez ça en boussanga, écrivez ça en chose. Écrivez ça en groussi. Écrivez ça dans toutes les langues du Burkina Faso que vous connaissez. Écrivez. Écrivez. Demandez à Dieu de protéger Ibrahim Traoré. Écrivez ça. Écrivez ça. Merci. Moumouni Sawadogo a écrit. Les autres, écrivez. Je ne vois pas tous les commentaires, mais il faut écrire ça. Parce qu'ils ne veulent pas voir le Burkina évoluer. Nous soutenons les Burkinabés. Nous soutenons le combat du président Ibrahim Traoré. Et Dieu va le protéger. Et les ancêtres vont le protéger. Thomas Sankara va le protéger. Thomas Sankara va le protéger. Voilà, quand il dit la patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est Thomas Sankara qui vient parler. C'est Thomas Sankara qui parle en lui. Que Dieu protège le capitaine Ibrahim Traoré. Et Dieu va le protéger contre ses ennemis. Et Dieu va l'assister malgré son jeune âge. Malgré son jeune âge, Dieu va l'assister. Dieu va le protéger. Dieu va l'inspirer pour qu'il prenne le bon chemin. Pour qu'il ne tombe pas dans le piège de ces assaillants, ces voyous qui viennent lui proposer l'argent, qui viennent faire briller les billets des banques. Le Burkina là, a cette richesse. Le sous-sol burkinabé est riche. Le Burkina là, ils ont l'argent. Donc vos 400 millions d'euros, si vous voulez donner 400 milliards d'euros, nous on a ça au Burkina Faso. Si le Burkina se prend en main, le Burkina va aller vous prêter même les 400 millions d'euros. Eux-mêmes vont donner, ils vont ajouter dessus, mais au lieu de 400 millions, ils vont donner 10 000 millions d'euros. Vous allez prendre ça cadeau pour aller nourrir vos pauvres familles qui profitent des autres là. Donc, le capitaine n'a pas besoin de ça. Quand un Burkinabé sourit, quand un Burkinabé est heureux, quand un Burkinabé voit qu'il y a fourrage, qu'il y a de l'électricité, quand un Burkinabé va voir qu'il peut transformer son coton au Burkina, il peut, son sorgho, son mil, il peut transformer ça au Burkina pour nourrir les Burkinabés, ça sera la joie d'Ibrahim Traoré. Ça sera la joie des panafricanistes de toute l'Afrique. Donc vos 400 millions d'euros, là, vous pouvez mettre ça où je pense. Ils s'en foutent de ça. Laissez le Burkina en paix. Laissez Ibrahim Traoré en paix. Sinon, si vous ne le laissez pas en paix, si vous ne le laissez pas en paix, c'est votre vie qui va vous laisser en paix. Vous-même, votre propre vie, là, ça va vous laisser en paix. Si vous ne laissez pas le capitaine et le Burkina en paix.
Voilà mon message. Il faut partager. Si vous voulez, prenez le petit bout, repartagez ça où vous voulez, envoyez ça partout. Vous êtes autorisé à le faire. Il n'y a pas demandé de droit d'auteur. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le peuple de Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le peuple burkinabé, que Dieu protège Ibrahim Traoré, que Dieu protège Assimi Goïta et le peuple malien, que Dieu vous protège toute l'Afrique, l'Afrique souveraine, que Dieu protège l'Afrique souveraine. Bonne nuit à vous.